Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose le sujet, donc, alors c'est l'épreuve de maths de la section donc économie et gestion, hein, session de contrôle 2024 du bac tunisien. C'est toujours sympa d'aller voyager un petit peu, hein, et c'est vraiment des beaux sujets. Alors ici c'est assez classique, hein, on est sur les intégrales, hein, ici donc une sorte de QCM ou un QCM, et aucune justification n'est demandée. Vous voyez, il n'y a pas que au bac français qu'il y a ce genre de choses, hein. Et donc ici, on a une fonction f définie dérivable sur moins 1 plus infini, strictement décroissante, on vous dit tout, hein. D'accord, donc strictement décroissante de 0 à plus l'infini. On a tracé sa courbe, et ici on vous donne des informations, elle passe par deux points, le point de coordonnée moins 1, 0, le point de coordonnée 1, 2, donc ici, CF admet au point de coordonnée 0, E, donc en haut une tangente horizontale, elle est indiquée par les doubles flèches, à droite des abscisses, donc l'axe des abscisses est l'asymptote au voisinage de plus infini, donc ça c'est une information importante. F' bien sûr désigne la dérivée, et grand F une primitive. Donc il y a 5 questions, bien sûr, on va détailler tout ça. Première donc des questions. L'équation f de x égale 0,01 admet dans moins 1 plus infini une unique solution, deux solutions, une infinité de solutions. Donc on a la courbe de f. Je vais donc ici placer 0,01 sur l'axe donc des ordonnées. Donc c'est par ici, hein, c'est très bas. Voilà. Donc si on trace l'horizontale, donc à gauche, il semble qu'on ait une fonction strictement croissante qui part du point d'ordonnée 0 pour aller jusqu'au point d'ordonnée E. Donc on a ici une solution. D'accord. Et ensuite, de l'autre côté, alors évidemment, elle n'apparaît pas, hein, mais comme on a l'asymptote plus infini, si on comprend bien, il y a un moment où ça va passer, hein, par 0,01, et comme c'est strictement décroissant, ça ne passera qu'une seule fois. Hein. Alors on pourrait le voir en faisant le tableau de variation de cette fonction, donc f de x en fonction de x, donc en moins 1, ici ça fait 0, ça monte jusqu'à E, et ça va redescendre, on a une asymptote, donc on a ici une limite qui est 0, et donc on voit bien dans ce tableau, après c'est le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, ou le théorème de la bijection, autrement appelé, vous avez forcément ici deux endroits, ça fait 0,01. Donc, réponse assez évidente, deux solutions. On est maintenant sur les intégrales. Donc l'intégrale moins 1 à 0 de f' de x dx. Alors, il faut trouver une primitive de f'. Alors, il faut savoir que f' c'est la dérivée de f. Donc, une primitive de f', il y en a une facile à trouver, c'est f. Donc ici, vous prenez les valeurs de f de x, pris entre moins 1 et 0. Ça me donnera f de 0 moins f de moins 1. F de 0, c'est donné, puisque le point de coordonnée 0 appartient à courbe, donc f de 0 vaut E, moins f de moins 1, donc ce qui vaut 0, ça fait E moins 0, ça fait E, donc la bonne réponse, c'est la réponse ici, B. Troisième question, donc la fonction grand F. Alors grand F, hein, c'est une primitive de f, donc ça veut dire que si vous faites grand F, que vous dérivez, vous tombez sur petit f, d'accord? Donc les variations de grand F sont données par le signe de sa dérivée. Ça veut dire qu'ici, hein, le signe, donc on va faire le tableau de signes de f. Donc f, on voit bien que ça s'annule en moins 1 et après c'est toujours positif. On a une asymptote, donc ça ne va jamais repasser par 0. Ce sera toujours strictement décroissant, hein, donc au-dessus de 0 quand on va vers la droite. Donc ça c'est le signe de f de x en fonction de x. Et pour les variations donc de grand f de x en fonction de x, et bien forcément la dérivée étant positive, la fonction grand f, elle est strictement croissante. Elle s'annule une fois, donc ça reste strictement croissante. Donc ici, la fonction grand f, eh bien, elle est donc ici croissante sur moins 1 plus l'infini. Quatrième, soit à l'aire de la partie du plan limitée par la courbe de f, donc je vais faire sur le dessin, l'axe des abscisses est droite d'équation, moins 1 et 2. Donc on est ici. Donc moins 1 c'est là, 2 c'est ici. Vous cherchez donc l'aire de toute cette zone. D'accord. Alors ce qui est important si on doit justifier, c'est que sur moins 1, 2, donc f est positive. Donc ça veut dire que cette aire, c'est donc une intégrale de moins 1 à 2 de f de x dx. La fonction étant positive, l'aire sous la courbe, c'est cette intégrale, avec dans l'ordre, donc on intègre sur le segment moins 1, 2. Donc il me faut ici, alors si je devais calculer ça, il faudrait
prendre une primitive, donc je pourrais prendre grand F, mais le problème ici, c'est que je ne connais pas grand F. Donc il faut que je m'arrange. Donc l'air, ben, c'est simple, on va regarder en essayant de quantifier ici le nombre d'unités d'air qu'on a. Alors unité d'air dans ce repère, c'est le carré, alors ça a l'air d'être un carré, mais c'est plutôt le rectangle unité. Donc il faut considérer que, en fait, le rectangle 1,1 ici, eh bien, en termes d'intégrale, eh bien, ça vaut une unité d'air, d'accord? Donc on va compter une ici, donc on en a une deuxième. Il faut que je compte tout ce qui est entre moins 1 et 2. Donc on doit, donc je vais faire ici, on doit commencer ici et s'arrêter à cet endroit-là. Donc vous avez 1, 2, je vais compter, voilà. On peut dire qu'ici, on a donc une troisième unité d'air. Alors je vais plutôt mettre D1 dedans pour pas faire de confusion. Donc vous avez ici déjà 3 unités d'air. Ensuite, ici, vous avez quasiment une. D'accord, donc vous avez à peu près une. Donc voilà. Ici, ça veut dire que là, j'en ai à peu près une. Donc on va mettre 0,8 ou 0,9. Ici, il va y avoir pareil à peu près 0,7 ou 0,8. Ici, les deux réunis. Et avec celui-ci, on est sur du à peu près. Donc là, on a un peu moins de 1. Je vais mettre 0,8. C'est vraiment grossier tout ça. Et ici, on a une moitié à peu près, un demi. Donc on va compter. Donc 1, 2, 3. On va dire 3,9. 4,7, 5,4, 5,9. Donc on est à peu près à 5,9. Donc ça veut dire que dans toutes les choses qu'on me propose, ça n'est pas donc le premier, ça n'est pas le deuxième, c'est donc ici le C, on est entre 3 et 9. J'ai fait ça grossièrement, oui, ça suffit largement. De toute façon, on voit bien que l'air est plus grande que 3, donc ça élimine le A. Ensuite, elle est plus petite que 9, oui, bah oui, parce que regardez, même sans aller chercher comme ça en comptant, on voit bien que cette aire, déjà, elle est à l'intérieur d'un rectangle, ici, ce rectangle ici, qui fait 9. D'accord, ça fait 9, donc l'aire qui est ici est plus petite que 9, donc ça ne pouvait pas être non plus la B, donc il restait de toute façon que la C. Cinquième question, soit G la restriction de F à intervalle 0 plus l'infini. Donc on oublie toute la partie ici, on oublie la partie qui est à gauche. Voilà. On travaille uniquement sur 0 plus l'infini. G-1, c'est la fonction réciproque. Effectivement, on peut considérer G-1 parce qu'on a une fonction ici qui est strictement décroissante, donc bijective. G-1 de 2. Alors ça donne quoi? Donc il faut bien comprendre que ici, quand on prend x et ici qu'on utilise la fonction G, on obtient donc y égale g de x. G-1 fait le trajet dans l'autre sens. Donc ici, elle associe à y x, qui est donc g-1 de y. Évidemment, là, x est sur 0 plus l'infini. Alors g, eh bien, si on regarde l'ensemble image, au minimum, alors il n'y a pas de minimum parce qu'il y a une asymptote, donc on est sur 0, et aussi e. Voilà. Donc, ici, il faut trouver, en fait, qui va associer, ici, le nombre 2, qui est envoyé sur 2 par la fonction g. Donc, la fonction g, 2 est ici. Regardez bien. Alors, donc, la question, c'est ici. On voit bien que c'est 1, puisque le point 1, 2, on n'avait pas utilisé encore, est sur la courbe. Donc, ici, ça veut dire que g envoie 1 sur 2. G de 1 égale 2, on est bien sur 0 plus l'infini, donc G-1 de 2 est égal à 1. Donc G-1 de 2 est égal à 1, c'est la réponse A. Et on a terminé ce petit QCM, pas inintéressant. Pas trop compliqué, mais pas inintéressant, il faut le dire. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.